Imaginez la France du XIe siècle, une époque de foi intense. C'est là qu'émerge saint Odilon, une figure qui allait transformer la prière pour les défunts. Né en 962, dans une noble famille d'Auvergne, il rejoignit l'abbaye de Cluny, l'un des monastères les plus influents. Dès son élection comme abbé en 994, Odilon devint un leader spirituel remarquable. Ce qui le distingue surtout, c'est son influence sur la prière pour les morts. Tout commença avec une histoire racontée par un marin revenant de Sicile, qui prétendait avoir vu une île mystérieuse où des âmes en peine souffraient dans un feu purificateur, attendant les prières des vivants. Cette vision toucha profondément Odilon. Convaincu que les âmes des défunts dépendaient des prières des vivants pour accéder à la paix éternelle, il décida d'agir. En 998, il institua le jour des morts, une journée dédiée à la prière pour toutes les âmes du purgatoire. Ce jour serait célébré le 2 novembre, juste après la Toussaint. Cette initiative, nouvelle et audacieuse, transforma la perception de la mort dans la foi chrétienne. La mort ne représentait plus une rupture, mais une transition, où les vivants pouvaient encore aider les défunts. Cette idée révolutionnaire fit rapidement son chemin, à travers la chrétienté. Le monastère de Cluny devint un centre de prière pour les morts, avec des messes et des chants dédiés à leur mémoire. Les croyants, rassurés, savaient désormais qu'ils pouvaient continuer à interagir avec leurs proches décédés, par la prière, aidant ainsi leurs âmes à atteindre le paradis. Odilon ne s'arrêta pas, elle introduisit également la charité, en faveur des âmes des défunts. Il encouragea les riches à faire des dons, non seulement pour leurs proches disparus, mais aussi pour ceux qui n'avaient personne pour prier pour eux. Il établit ainsi une vision universelle, de l'amour chrétien. L'impact de cette nouvelle forme de prière fut immense. Dans une époque où la peste et les guerres faisaient de nombreuses victimes, l'initiative de saint Odilon apporta du réconfort. Il montra que, même après la mort, il était encore possible d'agir pour le salut des âmes. Les moines clunisiens prièrent pour les défunts, et cette tradition s'étendit rapidement à travers l'Europe. Odilon fut aussi un homme d'action, prônant la trêve de Dieu, qui suspendait les combats pendant les périodes saintes. Son influence sur la paix sociale fut durable. Saint Odilon mourut en 1049, mais son héritage survit encore aujourd'hui. La prière pour les âmes des défunts, et en particulier le jour des morts, continue d'être un pilier de la foi chrétienne. Grâce à lui, des millions de croyants prient pour leurs proches disparus, trouvant dans cet acte de foi un lien qui transcende la mort. Aujourd'hui, chaque fois que vous priez pour un disparu, vous suivez les traces de saint Odilon. L'homme qui a transformé la prière pour les défunts en un acte d'amour et d'espoir.